Allô tout le monde, bienvenue sur Curiosité pour une nouvelle vidéo. Donc merci aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. I see you, je vous vois. Donc merci de m'encourager, merci de continuer à me soutenir, puis merci beaucoup de vous abonner. Donc aujourd'hui, la vidéo va se porter sur quelque chose que je pense que j'aurais dû faire depuis longtemps. Parce que ce qui arrive récemment, j'ai pas mal de personnes qui sont en mode transition en ce moment, puis quand je partage certaines informations, beaucoup sont quand même choqués à ce que je dis. Des fois, c'est fou, mais on imagine que les gens savent d'emblée comment vont réagir nos cheveux, c'est quoi le retour au naturel. Donc, ils ont pas mal des fois des idées préconçues de qu'est-ce que c'est le retour au naturel. Puis, des fois, au niveau de la réalité, c'est pas vraiment ça. Donc, pour les personnes qui sont en mode transition, cette vidéo est pour vous. Puis, vous qui avez également fait votre transition, vous pouvez me dire si justement cette vidéo vous aurait été utile si jamais vous l'aviez vue avant votre transition. Parce que moi, je pense que je vais dire c'était très, très utile. Alors, on va commencer avec la première chose. Donc, first thing first. Mes amis qui retournent au naturel, mes abonnés qui retournent au naturel, mes afro-chéris qui retournent au naturel, s'il vous plaît, il faut garder en tête que l'eau, c'est votre meilleur ami. Je sais parce que si vous êtes comme moi, vous avez grandi par exemple en Haïti où vous aviez justement les cheveux permanentés, on va vous dire, on m'a toujours dit en tout cas, que l'eau c'était mon pire ennemi. Donc, c'est ce qui a toujours été dit. Donc, je vous confirme et je vous le dis, les produits que vous allez utiliser doivent être à base d'eau. Vous pouvez vaporiser au moins une fois tous les 2 jours un peu d'eau sur vos cheveux avant de vous coiffer. Vous ne faites rien sans l'eau dans vos cheveux. Je vous dis pas que vos cheveux doivent être complètement imbibés d'eau ou complètement mouillé pour vous coiffer, mais l'eau c'est votre meilleur ami parce que ça va éviter la casse. C'est sûr qu'on va vous dire que si vous le mouillez trop, vos cheveux normalement quand c'est mouillé sont beaucoup plus vulnérables à la base, mais c'est parce que ça devient beaucoup plus souple puis ça favorise qu'on les démêle bien puis que l'hydratation va se faire. Donc on retire tout ce qu'on vous avait dit jeune, l'eau ne va pas pourrir vos cheveux, l'eau va vous aider justement pour la pousse puis à garder une bonne hydratation. Ok, est-ce que vous avez compris là? L'eau, meilleur ami, pas ennemi, c'est fini là. Ce qu'on ne vous dit pas également quand vous allez faire le retour au naturel ou ce qui arrive le plus souvent, si je peux dire ça, c'est que vous avez des attentes par rapport à vos cheveux. Oui, je le sais, je suis passée par là aussi. Moi, j'imaginais comment mes cheveux allaient être. Est-ce que ça allait être des boucles lisses, des boucles serrées? Est-ce que j'allais avoir les cheveux crépus, bouclés? C'est vraiment comme tout un stress, mais je vous le dis maintenant, ce n'est pas la priorité. Oui, c'est bien de savoir un petit peu, comment mes cheveux vont être. Ça, c'est juste une question esthétique, mais sur le plan de ce dont vos cheveux ont besoin, c'est vraiment pas une priorité. Donc, si vous stressez présentement à comment va être la texture de vos cheveux présentement, arrêtez ça tout de suite parce que ça devient comme une obsession, ça devient aussi comme un élément qui va être considéré comme, ça peut être soit négatif ou positif, puis vos attentes, vous pouvez être déçus ou même en jouer, mais en même temps, c'est pas la priorité. Vous allez savoir que ce qui importe, c'est l'hydratation des cheveux. Donc, si présentement vous vivez ça en ce moment, s'il vous plaît, prenez une pause là-dessus, concentrez-vous sur l'hydratation, comment les démêler, comment les nourrir, parce que savoir la texture, oui, sur le plan esthétique, ça fait peut-être une différence, mais sinon, en général, à mon avis, encore une fois, je donne mon avis personnel, c'est pas vraiment pertinent. Pour continuer sur la même lancée, donc comme je vous ai dit, la texture de vos cheveux, arrêtez de stresser là-dessus. Vous devriez par contre vous concentrer sur la porosité des cheveux. Je sais que je suis tannante. Vous allez vous dire, oh my god, Curiosité, t'es vraiment tannante de vraiment répéter ça en tout temps. Mais vous ne comprenez pas, le jour que je vais vous expliquer un peu l'histoire de mes cheveux, vous allez comprendre pourquoi j'ai cette compréhension par rapport aux cheveux, que j'ai fini par développer puis par m'informer un petit peu plus pour tout ce qui a trait des cheveux. C'est parce que la porosité des cheveux, c'est la clé. Une fois que vous comprenez ça, je pense que ça va faciliter ça va faciliter
comment vous allez les hydrater, comment vous allez en prendre soin, qu'est-ce qu'il vous faut. C'est vraiment, ça part de là. Donc, c'est ça, concentrez-vous sur la porosité de vos cheveux. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, je pense que j'arrête pas de me répéter, mais c'est parce que j'ai appris de mes leçons, puis j'ai appris que si jamais quelqu'un me l'avait dit dès le début, que j'avais pas fait les erreurs que j'avais fait, j'aurais sûrement transitionné avec beaucoup plus de plaisir, puis avec un petit peu plus d'informations pour me faciliter la tâche au niveau des choix des produits et tout. Donc, allez vous informer, je vais vous mettre la vidéo en boîte de description, puis informez-vous là. Allez-y, je vous donne l'information, je vous dis le secret, donc pourquoi vous allez laisser passer cette chance-là. Donc, go, 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 vidéo en boîte de description. Après celle-là, bien sûr. Encore une autre chose que je pense que des fois, on ne vous dit pas, mais pour moi, j'ai trouvé ça important. Si vous êtes un peu comme moi, donc je parle beaucoup plus pour les personnes avec les cheveux beaucoup plus crépus. C'est vrai que c'est fascinant de faire des wash and go à longueur de journée pour les personnes qui ont les cheveux un petit peu plus lisses. Mais vous allez voir que de manière à protéger vos cheveux, ou sinon quand vous êtes fatigué de démêler, de laver, puis de toujours répéter la même chose, vous allez voir que les coiffures protectrices sont pas mal une bonne façon d'en prendre soin puis de les garder intactes et aussi de vous faciliter la tâche au niveau de tout ce qui est routine capillaire. Donc, si on ne vous l'avait pas dit, moi je vous dis maintenant, pratiquez vos twists. Pratiquez-les. Je sais que beaucoup de personnes font des fois pour la transition, c'est facile pour eux de faire une couette. Puis, mais une fois qu'on fait le big chop, on réalise OK, mes cheveux sont courts. Ben, pour ceux et pour celles qui justement vont faire la transition, puis vont peut-être couper plus tôt. Vous allez voir que apprendre à vous coiffer, apprendre à faire des twists, apprendre à faire des nattes, apprendre ou juste essayer, parce que des fois, c'est pas une affaire de juste faire des twists ou faire des nattes. Des fois aussi, c'est d'être un petit peu développer votre côté créatif pour tout ce qui a trait aux cheveux. Ça va vous rendre la tâche beaucoup plus facile. Si je prends un exemple pour moi, oui, j'ai beaucoup pratiqué. C'est vrai que pour moi, c'est beaucoup plus facile de coiffer. J'avais déjà une bonne base, même si j'avais les cheveux lisses. Mais je réalise, mon Dieu, la simplicité que ça apporte à ma vie de pouvoir faire autre chose qu'une couette. Donc, je vous encourage en ce moment à pratiquer vos nattes, pratiquer vos twists, pratiquer vos petites coiffures. Des fois, c'est de tourner ça d'une façon ou de les attacher d'une façon, mais qui est autre que peut-être de faire une couette. Ça, c'est moi, ça, c'est le conseil, ça, c'est ce que je vous suggère pour vous faciliter la tâche, tout ce qui a trait des coiffeurs. Vous allez me remercier avant ou après, je veux dire, c'est très important. Quelque chose d'autre qu'on ne m'a pas dit, que oui, j'avais comme l'impression que je le savais parce que quand j'étais toute jeune, comme si j'avais mis la permanente à l'âge de 7 ans. Non. Quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est vrai que quand je me lavais les cheveux, les rares fois que je les faisais, là, donc c'est plus souvent ma mère qui lavait mes cheveux, je comprenais pas vraiment la logique de je rentre dans la douche. Mes cheveux sont lavés, je me rappelais pas trop de la texture, mes cheveux étaient lavés, tout beau et tout. Puis si je sortais, puis tout de suite après, je me les coiffais pas, j'avais un shrinkage. Mes cheveux rattraissaient à un point que c'était incroyable. Donc, quand on part, par exemple, un cheveu qui peut s'étirer à un certain point, puis on réalise que ça vient comme un petit afro tout petit, puis qu'on ne comprend pas où est passée notre longueur. J'avoue que ça peut faire un coup, ça fait un choc une fois que vous êtes rendu au naturel complètement. C'est vrai que la transition, vous allez voir, oui, vos racines sont crépues et fournies, mais vous avez encore les pointes permanentées qui vous donnent un peu la longueur. Mais vous allez voir que des fois, pour certaines personnes, ou sinon, comme je veux dire pour moi, le shrinkage est d'un niveau, c'est phénoménal, puis ça peut aussi décevoir. Parce qu'on pense que oui, on va se coiffer, ça va donner un cute afro, ou les cheveux vont être d'une certaine longueur, mais vous réalisez quand vous faites des coiffures, le shrinkage vient, puis il faut y penser. Oui, donc le shrinkage, c'est quelque chose qui est réel. C'est quelque chose, oui, qui peut aussi vous affecter, mais il y a des coiffures, il y a des façons de faire pour justement éviter le shrinkage. Ou non, pas éviter, mais vivre avec le shrinkage. On va dire ça comme ça.
Et la dernière chose que je peux vous dire que j'aurais voulu savoir pendant que je fais ma transition, c'est peut-être qu'on me dise, je sais pas si ça arrive pour vous, mais je l'entends pas mal autour de moi, des gens qui ont fait la transition et tout, puis moi aussi je l'ai vécu. C'est fou, mais pendant qu'on fait la transition, on pense connaître ses cheveux. C'est vraiment une très belle chose d'expérimenter, d'acheter des produits, d'essayer de nouvelles choses. C'est merveilleux, c'est une très bonne décision à une certaine limite. Mais s'il vous plaît, ne brisez pas votre compte en banque, ne videz pas votre compte en banque justement pour acheter des produits non-stop parce que vous pensez « Oh, celui-là a fonctionné », vous allez en acheter comme 10 et tout parce que malheureusement, après le big chop, quand vous aurez que vos cheveux naturels, des fois, ça peut arriver que le produit que vous aimiez pendant votre transition ne fasse aucun effet ou sinon n'ait pas le même résultat que vous auriez espéré après votre big chop. Donc, moi, je l'ai vécu. Oui, je pensais avoir, j'ai compris mes cheveux. J'étais full contente. Je me dis, ouais, OK, donc j'ai tel produit, j'ai telle marque et tout. Puis j'en achetais plusieurs gammes. Puis réalisé après mon big chop, ben, ça fonctionne plus. Donc, les 2 autres produits que j'avais achetés, non plus, vont là à la poubelle. C'est ça. Donc, si pendant que vous expérimentez, restez avec un petit peu donc, ayez du revenu. Donc, expérimentez, achetez des produits, mais dites-vous que c'est possible qu'après le big chop, ça change. Donc, allez pas cray-cray, là, ne soyez pas folle dans les magasins de produits. Achetez non-stop, puis ne pas vous faire à l'idée que peut-être après, ça va être toute une autre histoire. Donc, c'est vraiment des petits points que j'ai voulu partager avec vous. C'est rien de dramatique, mais des fois, on a tendance à ne pas penser à ces petites choses-là parce que au niveau des attentes, ça peut faire une différence. Au niveau de l'expérience, ça peut faire une différence. Puis peut-être que maintenant, vous êtes au courant de qu'est-ce que c'est ou exactement qu'est-ce qui peut se passer ou sur quoi il faut se concentrer. Vous allez peut-être justement vous concentrer sur autre chose ou expérimenter d'autres choses sans vous soucier de ces petites choses-là qui pourraient vous décevoir après votre big chop. Donc moi, c'est ce que je pense. Donc si vous êtes en train de faire votre transition maintenant, est-ce que ça vous aide? Écrivez en commentaire si ça fait une différence pour vous. Puis vous qui avez déjà fait votre transition, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi. Je suis sûre que oui, mais des fois on peut avoir des surprises. Ou sinon, est-ce qu'il y a autre chose que vous pensez qui peuvent aider d'autres personnes? Écrivez en commentaire, partagez, dites-moi ce que vous en pensez. Donc, je vous aime vraiment, vraiment d'amour. J'espère que vous avez apprécié. Donc, abonnez-vous, partagez. Dites à votre ami, à votre girlfriend qui est en train de faire sa transition maintenant que c'est correct. Puis, c'est des petits points qui pourraient l'aider. Donc, abonnez-vous. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Puis, on se revoit pour une prochaine fois, pour une nouvelle vidéo. Je vous aime!